Le millionnaire a abandonné son amante de manière cruelle. 25 ans plus tard, il est resté paralysé en la voyant avec un jeune homme identique à lui dans un restaurant de luxe. Il s'est approché. Étienne Moreau s'installa à sa table habituelle dans l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris. La salle était baignée d'une lumière tamisée, un mélange de luxe discret et d'élégance moderne. C était un lieu où les conversations chuchotées des puissants du monde résonnaient parmi les couverts en argent et les assiettes en porcelaine. Ce soir-là, Étienne était seul, malgré la compagnie de ses collègues d'affaires, son esprit déjà ailleurs. Il écoutait d'une oreille distraite les discussions animées autour de la table, tandis que son regard dérivait vers l'immense baie vitrée du restaurant, contemplant le rythme effréné de la ville en contrebas. Il était un homme qui avait tout accompli. Les affaires, les investissements, les décisions prises avec une froide précision avaient donc fait de lui l'un des hommes les plus puissants du pays. Mais à cet instant, une vague de solitude l'envahit, comme cela arrivait parfois. C'était le prix à payer pour le pouvoir, se disait-il souvent. Soudain, une silhouette attira son attention, brisant le fil de ses pensées. Une femme entra dans le restaurant. Étienne sentit son cœur rater un battement. Elle était là, comme un fantôme sorti de son passé, belle et énigmatique, exactement comme il se souvenait d'elle. C'était Daniel. Son visage n'avait pratiquement pas changé, la même élégance naturelle, la même allure gracieuse. Ses cheveux, bien que légèrement grisonnants, lui donnaient une aura de maturité qui ne faisait qu'accentuer sa beauté. Mais ce qui troubla encore plus Étienne, ce fut l'homme qui l'accompagnait. Un jeune homme, d'une vingtaine d'années, qui ressemblait étrangement à Étienne lui-même à cet âge-là. La même carrure, la même mâchoire forte, et surtout, ce regard déterminé, presque impénétrable. Le cœur d'Étienne se serra. Comment était-ce possible ? Était-ce son imagination qui lui jouait des tours ? La conversation à sa table continuait, mais Étienne n'entendait plus rien. Ses yeux restaient fixés sur Daniel et le jeune homme qui s'installa à quelques tables de là. Il sentit une impulsion soudaine de se lever, de marcher vers eux. Son esprit lui disait de rester à sa place, mais son cœur le poussait dans une autre direction. Finalement, il se leva, excusant brièvement son absence auprès de ses partenaires. Il s'avança lentement, chaque pas le rapprochant du passé qu'il avait tenté d'oublier pendant tant d'années. Lorsqu'il atteignit leur table, Daniel leva les yeux vers lui. Ses traits se figèrent un instant avant de retrouver une neutralité froide. Il y avait un mélange de surprise et de méfiance dans son regard. Le jeune homme à ses côtés, lui, ne réagit pas immédiatement, absorbé dans la carte du menu. « Bonsoir, Daniel » dit Étienne, sa voix légèrement rauque. Elle le regarda, impassible. « Étienne » Cela fait longtemps. Sa voix était douce, mais chargée d'une lourdeur que seul le passé pouvait expliquer. Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Oui, très longtemps. » Il jeta un coup d'œil rapide au jeune homme à ses côtés, puis ajouta « Je ne voulais pas vous déranger, mais je devais venir dire bonjour. » Le jeune homme releva enfin la tête et leurs regards se croisèrent. Étienne eut un choc. C'était comme se regarder dans un miroir, 25 ans plus tôt. Il était paralysé par cette vision, mais tenta de dissimuler son trouble. Daniel, percevant son malaise, sourit légèrement, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je te présente David, mon fils. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Étienne comme un coup de tonnerre. Son fils ? Impossible. Son esprit tentait de se raccrocher à la logique, mais son cœur savait déjà la vérité. Il balbutia. « Ton fils ?» Daniel hocha la tête, son expression toujours aussi impénétrable. David restait silencieux, observant la scène avec une curiosité distante, visiblement peu impressionné par cet homme qu'il ne connaissait pas. Étienne se sentit déstabilisé. Des dizaines de questions lui traversèrent l'esprit, mais aucune ne franchit ses lèvres. Le restaurant, d'un coup, semblait rétrécir. L'atmosphère devenait étouffante. « Je ne savais pas », murmura-t-il, incapable de formuler ses pensées avec clarté. Daniel lui lança un regard pénétrant, comme si elle pesait chacun de ses mots. « Non, tu ne savais pas. » Le silence qui suivit fut lourd de non-dits, rempli de tout ce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de se dire.
Étienne resta planté là, incapable de bouger, les yeux rivés sur David, ce jeune homme qui, sans aucun doute, était le sien. Étienne se tenait là, face à cette révélation qui le frappait de plein fouet. Il avait toujours cru que sa décision de quitter Daniel il y a 25 ans était la meilleure, que c'était le prix à payer pour bâtir son empire. Mais maintenant, tout cela lui semblait si insignifiant. L'homme de pouvoir, qui n'avait jamais tremblé devant aucun adversaire, se retrouvait déstabilisé par la simple existence de ce jeune homme assis devant lui. Un fils, son fils. David, lui, restait silencieux, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa mère, comme s'il attendait qu'elle prenne l'initiative de cette conversation étrange. Il ne semblait pas particulièrement troublé par la présence d'Étienne, ni par la tension palpable qui régnait autour de la table. Pour lui, cet homme naine était qu'un inconnu, quelqu'un qui venait perturber le moment qu'il partageait avec sa mère. Étienne, quant à lui, cherchait ses mots. Comment pouvait-il aborder ce sujet ? Comment lui dire qu'il ignorait tout de son existence jusqu'à cet instant ? Il se sentait submergé par une vague de questions qui le tenaillaient de l'intérieur. Daniel finit par briser le silence. « Étienne, tu nous déranges. Nous sommes ici pour dîner en paix, pas pour ressasser le passé. » Sa voix était ferme, coupante comme un glaive. C'était la voix d'une femme qui avait tourné la page depuis longtemps, du moins en apparence. Étienne sentit sa gorge se serrer. Il n'était pas préparé à cela. Il n'était pas venu avec l'intention de perturber leur soirée, mais maintenant qu'il était là, il ne pouvait pas simplement s'en aller sans comprendre. « Je suis désolé, Daniel, » murmura-t-il, baissant les yeux. « Je ne voulais pas, je ne savais pas pour David. Si j'avais su… » Daniel le coupa net. « Si tu avais su quoi ? Que tu avais un fils ? Tu aurais fait quoi, Étienne ? Tu l'aurais emmené dans ton monde d'affaires, dans ton univers où tout est calculé, où il n'y a de place pour rien d'autre que ta soif de réussite ?» Ces mots étaient durs, amers. Elle avait visiblement gardé en elle des rancœurs qu'elle n'avait jamais exprimées. David fronça les sourcils à ces paroles, mais ne dit rien. Il semblait découvrir une facette de sa mère qu'il ne connaissait pas. Ce qui se déroulait devant lui n'était pas seulement une confrontation entre deux anciens amants, mais bien une déchirure entre deux mondes qu'il n'avait jamais imaginés si incompatibles. Étienne secoua la tête, tentant de retrouver une certaine contenance. « Non, je n'aurais jamais voulu vous imposer quoi que ce soit, mais je devais savoir. Je dois savoir. » Il regarda David, et une étrange chaleur se mélangea à son inquiétude. Il y avait tant de choses qu'il aurait voulu dire, tant de regrets qui surgissaient, mais les mots lui manquaient. David leva enfin les yeux vers lui, son regard perçant Étienne comme une lame affûtée. « Pourquoi tu es là maintenant ?» demanda-t-il, sa voix calme, mais remplie d'une curiosité froide. « Tu viens de découvrir que j'existe, et tu veux quoi exactement ?» Cette question déstabilisa encore plus Étienne. Que pouvait-il répondre ? Il n'avait pas de réponse immédiate, seulement un besoin viscéral de comprendre, de se rattraper peut-être. Mais rattraper quoi ? Tant de temps s'était écoulé. Tant de vies avaient été vécues sans lui. Comment pouvait-il espérer être accepté dans cet espace qui ne lui appartenait pas ? « Je ne sais pas, » avoua-t-il enfin, la voix lourde. « Je ne suis pas venu ici pour bouleverser vos vies, mais je devais vous voir. Je ne savais pas que j'avais un fils, et maintenant que je le sais, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je suis désolé. » Daniel le regardait, les bras croisés, ses yeux empreints d'une dureté qu'Étienne ne lui avait jamais vue dans le passé. Elle avait changé. Le temps, la vie sans lui, les épreuves, tout cela l'avait transformée en une femme différente. Étienne, quant à lui, se retrouvait face à l'étendue des conséquences de ses choix. Sa vie si parfaitement orchestrée semblait maintenant vaciller. « Je comprends », murmura-t-il, se tournant vers Daniel. « Je comprends que tu ne veuilles plus de moi dans ta vie. Mais David, je voudrais le connaître, si c'est possible, si tu le permets. » Un lourd silence tomba sur la table. Daniel serra les lèvres, visiblement partagé entre ses sentiments passés et l'avenir de son fils. Elle savait qu'elle ne pourrait pas effacer la vérité. Étienne était le père de David, et David avait le droit de savoir qui il était. David est assez grand pour prendre ses propres décisions, finit-elle par dire d'une voix tendue. Si tu veux le connaître, c'est à lui de choisir.
David croisa les bras, fixant Étienne avec un mélange de défi et de curiosité. « Pourquoi pas ?» dit-il finalement, son ton calme masquant une complexité d'émotions sous-jacentes. « Mais je ne te dois rien, et tu ne fais pas partie de ma vie. »« Pas encore. » Le ton était donné. La porte N n'était pas fermée, mais elle N n'était pas encore ouverte non plus. Étienne sentait que ce serait une longue route à parcourir. Étienne quitta la table, le cœur lourd et la tête pleine de pensées contradictoires. Alors qu'il retournait vers sa propre table, il sentit le poids de toutes ces années s'abattre sur lui d'un coup. Comment était-il possible qu'il n'ait jamais su? Comment pouvait-il avoir un fils et ne l'avoir découvert que maintenant, dans ce restaurant, par pur hasard? Chaque pas qu'il faisait lui semblait irréel, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Ilès était toujours considéré comme un homme qui contrôlait chaque aspect de sa vie, mais cette révélation venait tout bouleverser. De retour à sa table, ses collègues d'affaires continuaient leur discussion comme si de rien n'était, mais Étienne ne pouvait plus se concentrer. Leurs voix lui semblèrent désormais distantes, comme un bourdonnement de fond sans importance. Il demanda poliment à se retirer, prétextant un besoin urgent de clarté d'esprit. Ses associés furent légèrement surpris, mais ils n'insistèrent pas. Étienne était, après tout, l'homme en charge, et son comportement inhabituel n'était pas sujet à discussion. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne lui fit du bien. Il respira profondément, cherchant à apaiser la tourmente qui régnait dans son esprit. Comment aurait-il pu savoir? Comment aurait-il pu prévoir que sa décision de quitter Daniel, des années auparavant, aurait des conséquences aussi lourdes? Il se revoyait à l'époque, jeune, ambitieux, prêt à tout pour réussir. Il croyait alors que l'amour N était qu'une distraction, un obstacle sur le chemin de la grandeur. Il se souvenait parfaitement du jour où il avait décidé de quitter Daniel. Elle avait supplié, lui avait demandé de reconsidérer. Mais Étienne était resté inflexible. À l'époque, Ilès était convaincu qu'il faisait le bon choix. Mais maintenant, en sachant ce qu'il savait, il se demandait si ce choix n'avait pas été sa plus grande erreur. Il marcha dans les rues de Paris pendant des heures, la tête pleine de souvenirs et de regrets. Chaque coin de rue semblait le ramener à une époque différente de sa vie, à des moments qu'il avait depuis longtemps enterrés. Il se demandait où Daniel était allé après leur rupture, ce qu'elle avait vécu, comment elle avait traversé tout cela seule, et surtout, comment elle avait élevé David sans lui. Était-il déjà un bon père? Était-il heureux? Une part de lui voulait se blâmer. Il se demandait s'il aurait dû chercher à reprendre contact avec Daniel, s'il avait manqué des signes qui lui auraient permis de découvrir cette vérité plus tôt. Mais une autre part de lui, plus froide, tentait de se rassurer. Il ne pouvait pas changer le passé. Il ne pouvait qu'affronter les conséquences de ses choix, ici et maintenant. Alors qu'il continuait à errer dans les rues, ses pensées dérivèrent vers David. Le jeune homme avait été incroyablement calme durant la confrontation, presque trop. Étienne ne savait pas s'il devait y voir de l'indifférence ou une forme de méfiance. Après tout, comment David pouvait-il réagir autrement? Il venait de découvrir l'existence de cet homme qui, du jour au lendemain, prétendait vouloir faire partie de sa vie. Étienne comprenait que la route vers une éventuelle réconciliation serait semée d'embûches. Ce qu'il ignorait encore, c'était à quel point les rancœurs de Daniel allaient peser dans cette situation. Car derrière le calme apparent de la soirée, il y avait une vérité que ni elle, ni David n'avaient encore dévoilée. Une vérité qui allait bouleverser encore plus profondément le monde d'Étienne. Le lendemain matin, il se réveilla après une nuit sans sommeil. Il savait qu'il devait parler à Daniel. Il ne pouvait pas laisser cette histoire en suspens. Il fallait qu'il comprenne. Il se demanda brièvement si elle serait prête à le revoir, mais il ne lui laissait pas vraiment le choix. Elle devait comprendre que, maintenant qu'il savait, il ne pouvait pas rester passif. Il décrocha son téléphone et composa le numéro qu'il avait conservé depuis des années, comme un souvenir d'une autre époque. La sonnerie résonna plusieurs fois avant que Daniel ne réponde, sa voix neutre, presque distante. « Oui, Étienne ?» Il hésita un instant avant de répondre, cherchant les mots justes. « Daniel, je sais que je t'ai déjà beaucoup demandé hier soir, mais on doit parler. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement balayer sous le tapis. Il y a trop de choses en jeu. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil.
Étienne craignit un instant qu'elle refuse, mais finalement, elle accepta. « D'accord, rejoins-moi dans l'après-midi, mais sache que cela ne changera rien pour David. Il a sa vie, et je ne laisserai personne la perturber. » Étienne acquiesça, bien qu'elle ne puisse le voir. Il savait que cette rencontre serait difficile, mais il ne pouvait plus reculer. Il devait comprendre pourquoi elle avait gardé ce secret si longtemps. Il devait connaître toute la vérité. L'après-midi arriva rapidement, et Étienne se dirigea vers l'endroit où ils avaient convenu de se retrouver. Un café discret, loin de l'agitation des grands boulevards. En s'asseyant face à Daniel, il sentit une tension palpable entre eux. Le poids des années écoulées, des décisions prises, des vérités cachées. Et au fond de lui, il savait que cette conversation allait le changer à jamais. Le café où Étienne attendait était modeste, loin des endroits de prestige qu'il fréquentait habituellement. L'atmosphère y était tranquille, presque trop sereine pour la tempête émotionnelle qui grondait en lui. Ses doigts tapotaient doucement le bord de sa tasse de café, une habitude nerveuse qu'il ne maîtrisait pas. Il n'était pas habitué à se sentir aussi vulnérable. Mais aujourd'hui, il ne contrôlait rien. Quelques minutes plus tard, Daniel arriva. Elle portait un manteau simple, mais élégamment coupé, qui lui donnait un air encore plus imposant malgré sa silhouette délicate. Elle s'approcha de la table sans un mot, son regard fixant Étienne avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Elle n'était pas venue pour échanger des banalités. Elle voulait clarifier les choses, mettre fin à des décennies de silence. Étienne se leva légèrement en la voyant, par réflexe, mais se rassit rapidement en voyant son expression. Il savait que cette conversation n'allait pas être facile. Il attendit qu'elle prenne place avant de parler. Daniel resta silencieuse un moment, ajustant son manteau sur le dos de la chaise, son regard dur et perçant. Elle était prête à affronter le passé, mais elle n'allait pas le faire en douceur. « Merci d'être venu », commença-t-il prudemment, cherchant à éviter toute escalade immédiate. Mais il voyait bien que Daniel n'était pas disposé à la cordialité. « Je ne suis pas ici pour toi, Étienne, » dit-elle froidement. « Je suis ici parce que je veux que tout soit clair. Pas de non-dit, pas de questions sans réponse. Je ne te dois rien, mais David, il mérite de savoir. » Étienne baissa les yeux un instant, absorbant l'attaque verbale. Elle avait raison, elle ne lui devait rien après tout ce temps. Il le savait au fond de lui, mais il avait toujours espéré quelque chose. Un signe de réconciliation peut-être, ou au moins une ouverture vers un dialogue plus apaisé. Pourtant, à cet instant, il comprenait que ce qu'il espérait n'allait pas arriver. « Je comprends », répondit-il, sa voix grave. « Je ne veux pas compliquer vos vies davantage. Je veux juste comprendre pourquoi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Daniel soupira, croisant les bras comme pour se protéger des émotions qui remontaient à la surface. Elle resta un moment silencieuse, pesant ses mots. « Ah, parce que je savais que tu aurais détruit sa vie, comme tu as failli détruire la mienne, » dit-elle finalement, sa voix tremblante de colère contenue. « Tu n'as jamais voulu d'un enfant, Étienne. Tu n'as jamais voulu d'une famille. Pour toi, était clair dès le début. Alors je suis partie, et j'ai fait ce que j'avais à faire pour nous deux. » Ces mots résonnèrent dans la tête d'Étienne. Il se souvenait parfaitement des conversations qu'ils avaient eues autrefois, de ses ambitions dévorantes qui l'avaient reconduit à éloigner tout ce qui semblait constituer un frein. À l'époque, il ne voyait pas d'autre choix. Mais aujourd'hui, cela lui paraissait si absurde, presque tragique. « J'étais un idiot », avoua-t-il, la gorge serrée. « Je croyais que ma carrière était tout ce qui comptait, que tout le reste n'était que des distractions. Je me rends compte maintenant que j'avais tort, mais c'est trop tard. Je le sais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire semblant que David n'existe pas. » Daniel lui jeta un regard intense, ses yeux remplis de reproches. « Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé, Étienne. Tu n'étais pas là pour voir grandir ton fils, pour le voir lutter contre ses propres démons, pour le soutenir quand il en avait besoin. Tu n'étais là pour rien. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant ? Réparer ce que tu as détruit ? Il est trop tard. » Étienne secoua doucement la tête, incapable de formuler une réponse immédiate. Il se sentait acculé, piégé par ses propres erreurs. « Je sais que je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais je veux au moins essayer. » Daniel le regarda avec une sorte de résignation, comme si elle attendait ces mots depuis des années. « Essaie, si tu veux.
dit-elle finalement. Mais sache que David n'est pas prêt pour ça. Il ne t'attendait pas. Il ne sait même pas s'il veut te connaître. Pour lui, tu es un étranger. Étienne comprit alors que la route serait longue, bien plus longue qu'il ne l'avait imaginé. David n'était pas un enfant qu'il pouvait séduire avec des cadeaux ou des promesses. C'était un homme, un adulte, avec sa propre vie, ses propres jugements et ses propres cicatrices. Étienne allait devoir prouver qu'il méritait sa place, et rien ne lui serait donné facilement. « Je veux juste une chance », dit-il doucement, presque comme une supplication. Daniel soupira à nouveau, puis hocha la tête, son expression toujours aussi dure. « David te donnera peut-être cette chance, mais tu devras le prouver. Et je te préviens, s'il souffre à cause de toi, je ne te le pardonnerai jamais. » Les mots de Daniel furent comme un coup de poignard. Il sentait toute la gravité de la situation. Il s'était attendu à des difficultés, mais cette mise en garde rendait tout encore plus réel. Étienne savait qu'il marchait sur une corde raide et que la moindre erreur pourrait briser cette fragile opportunité. La conversation s'acheva dans un silence tendu. Daniel finit par se lever, sans ajouter un mot de plus. Étienne la regarda partir, la gorge nouée, le cœur lourd. Il avait tant de regrets, tant de choses qu'il aurait voulu faire différemment. Mais il n'avait pas le luxe de réécrire l'histoire. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était se battre pour un futur différent. Un futur où David pourrait peut-être l'accepter. Étienne resta assis au café encore longtemps après le départ de Daniel. Ses pensées tournaient en boucle, mélange d'émotions contradictoires et d'interrogations sans fin. Il avait obtenu des réponses, mais pas la paix qu'il espérait. Bien au contraire, il sentait que ce qu'il venait de découvrir ne faisait que compliquer davantage la situation. David, son fils. Ces deux mots résonnaient dans son esprit sans cesse. Étienne n'avait pas vu venir cette révélation. Il ne savait rien de lui, mis à part ce qu'il avait pu observer en quelques minutes dans ce restaurant, et cela ne suffisait pas. Qui était ce jeune homme? Quelle relation avait-il avec sa mère? Comment réagirait-il à l'idée de connaître son père biologique après toutes ces années de silence? Dans les jours qui suivirent, Étienne tenta de reprendre sa routine habituelle. Il se plongea dans ses affaires, dans ses réunions, dans le tourbillon quotidien de son entreprise, mais son esprit revenait constamment à David. Chaque décision qu'il prenait, chaque dossier qu'il signait lui rappelait que, finalement, rien de tout cela n'avait la même importance qu'auparavant. Quelque chose avait changé, et il ne pouvait plus l'ignorer. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau à feuilleter distraitement des papiers, son téléphone vibra. C'était un message de Daniel. « David veut te voir, demain à 14h, au parc Monceau. » Étienne lut et relut le message, son cœur battant à tout rompre. C'était une opportunité, peut-être la seule qu'il aurait. Il ne devait pas la manquer. Le lendemain, il arriva au parc Monceau en avance, une légère nervosité le gagnant. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Serait-ce une confrontation tendue? Ou bien David viendrait-il simplement pour poser des questions, sans véritable envie de créer un lien? Étienne n'était pas du genre à se sentir déstabilisé, mais aujourd'hui, l'incertitude le rongeait. Il aperçut David assis sur un banc, ses cheveux bruns légèrement en bataille, un livre à la main. Il avait cet air calme et concentré qu'Étienne avait lui-même à son âge. Le jeune homme leva la tête en le voyant approcher, et leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, cependant, c'était différent. Il n'y avait pas l'étrangeté du premier contact, mais une sorte de reconnaissance distante. « Salut », dit David, fermant son livre d'un geste fluide. Il n'était ni froid, ni particulièrement chaleureux, juste neutre. Étienne hocha la tête en réponse. « Salut, merci d'être venu. » David haussa légèrement les épaules. « Ma mère m'a dit que tu voulais me parler. Alors, je suis là. » Étienne sentit le poids de chaque mot. Il savait que cette rencontre était plus importante qu'elle n'en avait l'air. Ce n'était pas seulement une conversation entre un père et son fils, c'était bien plus que cela. Il prit place à côté de David sur le banc, hésitant un instant avant de parler. « Je ne sais pas trop par où commencer, » avoua-t-il en soupirant. « Je suppose que tu as des questions et je suis là pour y répondre. » David observa Étienne avec une certaine intensité, ses yeux scrutant chaque trait de son visage, comme s'il cherchait à percer à jour cet homme qui lui était encore étranger. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi tu n'as jamais cherché à savoir si j'existais ?
Dont la question, directe et sans fioriture, laissa Étienne un instant sans voix. C'était exactement ce qu'il redoutait, et pourtant il savait qu'il devait y répondre honnêtement. « Je n'avais aucune idée que tu étais là », répondit-il doucement. « Quand ta mère et moi, quand nous nous sommes séparés, j'étais trop concentrée sur ma carrière. J'ai fait des choix égoïstes. J'ai choisi de me couper de tout ce qui n'était pas lié à mon travail. J'étais jeune, et je pensais que c'était la seule chose qui importait. » Il marqua une pause, cherchant les bons mots. « Mais si j'avais su pour toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je n'aurais pas laissé les choses en l'état. » David sembla considérer sa réponse un instant, ses yeux se perdant dans l'horizon du parc. « Donc, c'est ça, » dit-il finalement. « Tu étais trop occupé pour avoir une famille. Et maintenant, tu veux quoi? Rattraper le temps perdu ?» Le ton de Daviden n'était pas accusateur, mais il y avait une froideur, une distance dans sa voix qui frappait Étienne en plein cœur. Il n'avait jamais envisagé à quel point sa simple absence pouvait peser sur ce jeune homme. « Je ne sais pas si c'est possible de rattraper quoi que ce soit, » admit Étienne avec une franchise rare. « Mais je veux te connaître. Je sais que j'ai manqué ta vie jusqu'à présent et je ne peux pas changer ça. Mais si tu me laisses une chance, j'aimerais savoir qui tu es. Je ne peux pas t'offrir une explication parfaite pour ce qui s'est passé, mais je peux essayer d'être là maintenant. » David ne répondit pas immédiatement. Ses traits étaient fermés, difficiles à lire. Il fixait toujours l'horizon comme s'il cherchait quelque chose dans le lointain, ou peut-être en lui-même. Étienne sentit une boule se former dans sa gorge. C'était peut-être trop tard, après tout. Peut-être que son fils ne voulait pas de lui dans sa vie. Finalement, David soupira et tourna à nouveau son regard vers lui. « Je ne te promets rien, » dit-il calmement. « Je veux juste comprendre. Je veux savoir pourquoi tu as fait ces choix. Pourquoi tu as décidé que ta carrière valait plus que tout le reste ?» Étienne hocha la tête. C'était un début, même si était un début hésitant. « Je suis prêt à t'expliquer tout ce que tu veux savoir. Je ne vais pas prétendre que c'était la bonne décision, mais je veux que tu comprennes mon point de vue. » David se leva du banc, glissant son livre sous son bras. « Très bien. Alors, on va prendre ça doucement. On verra bien où ça nous mène. » Étienne sentit un mince filet d'espoir naître en lui. Ce haine n'était pas un pardon, ce haine n'était même pas une promesse, mais c'était un premier pas. Et parfois, un premier pas était tout ce qu'il fallait. Étienne rentra chez lui après cette première rencontre avec David, partagée entre un mince espoir et une angoisse profonde. Il avait enfin pu échanger avec son fils, et même si leur conversation avait été tendue, il ressentait un léger soulagement. Pourtant, la route qui l'attendait semblait encore longue et incertaine. La distance émotionnelle que David maintenait le préoccupait. Étienne savait qu'il ne pouvait pas simplement se contenter de quelques mots. Il allait devoir prouver qu'il méritait sa place dans la vie de ce jeune homme. Le lendemain, en s'installant dans son bureau, Étienne se sentit étrangement détaché de ses affaires. La pile de dossiers qui s'amoncelait devant lui, autrefois une source de fierté et de motivation, semblait aujourd'hui insignifiante. Il fixa la fenêtre, observant distraitement les toits de Paris, et se surprit à penser à Daniel. Il avait passé des années à essayer de l'oublier, à la ranger dans une partie de son esprit qu'il refusait de rouvrir. Mais maintenant, tout était revenu à la surface. Chaque souvenir de leur relation le hantait. Il se souvenait du début de leur histoire. Ils s'étaient rencontrés par hasard, lors d'une soirée où leur cercle d'amis s'était croisé. Daniel était alors une jeune femme pleine de vie, différente des femmes sophistiquées du monde des affaires que Étienne fréquentait habituellement. Elle avait une lumière en elle qui l'avait immédiatement attiré. Ils étaient rapidement rapprochés, et pendant quelques mois, leur relation avait été intense, passionnée. Mais Étienne, toujours obsédé par son ascension professionnelle, avait commencé à prendre de la distance, jusqu'à la rupture. Son esprit vagabonda jusqu'au moment précis où il avait quitté Daniel. Il avait été tellement certain que était la meilleure décision à prendre. À l'époque, il croyait que l'amour n'avait pas sa place dans son monde. Il pensait que se laisser emporter par ses sentiments le détournerait de ses objectifs. Il se rappela des mots durs qu'il lui avait dits, des promesses qu'il avait brisées. Il se souvenait aussi de ses larmes, de son désespoir, et surtout de son silence lorsqu'elle était partie. Il n'avait jamais pensé qu'elle portait déjà en elle son enfant. Un appel téléphonique interrompit ses pensées. Était Daniel. Étienne répondit immédiatement.
une pointe d'appréhension dans la voix. « Bonjour » dit-elle d'une voix neutre. « Bonjour, Daniel. Je ne m'attendais pas à ton appel » répondit-il, essayant de deviner la raison de ce contact soudain. « Je t'appelle parce que je pense que tu dois connaître toute la vérité » commença-t-elle, son ton plus grave qu'à l'accoutumée. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Étienne resta silencieux, pressentant que ce qu'elle allait révéler changerait encore une fois le cours de sa vie. Daniel reprit, la voix légèrement tremblante. « Après notre rupture, quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Tu sais maintenant que David était né. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je portais un autre enfant avant lui. » Ces mots frappèrent Étienne comme un coup de massue. Il sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Daniel continua, sans laisser de place à une réponse immédiate. « J'ai fait une fausse couche, seule. Tu étais déjà parti, et je n'ai jamais eu le courage de te contacter. Je ne voulais pas que tu reviennes par pitié ou par devoir. Je devais me débrouiller seule. Et puis, peu de temps après, j'ai découvert que j'attendais David. Il était tout ce qui me restait de toi. » Étienne, abasourdi, s'appuya contre son bureau, ses jambes flageolantes. Il n'avait jamais imaginé que Daniel avait traversé une telle épreuve. Il s'était toujours vu comme celui qui avait pris la décision difficile. Mais maintenant, il comprenait que c'était elle qui avait réellement souffert. Il se sentait encore plus coupable d'avoir été absent, non seulement pour David, mais aussi pour cet autre enfant qu'il n'avait jamais connu. « Je suis désolé », murmura-t-il finalement, sentant que ses mots étaient moitié bien trop faibles pour exprimer la profondeur de son regret. « Ça ne change rien maintenant », répondit Daniel, sa voix froide mais sans colère apparente. « Je voulais simplement que tu saches, je ne te reproche plus rien. J'ai fait la paix avec ce passé, mais tu dois comprendre que ma priorité a toujours été David, et ça ne changera pas. Si tu veux faire partie de sa vie, tu vas devoir accepter que ce ne sera pas facile. » Étienne inspira profondément, essayant de maîtriser les émotions qui tourbillonnaient en lui. Il comprenait maintenant pourquoi Daniel avait tant de mal à lui pardonner. Elle avait enduré la perte d'un enfant sans lui, puis avait élevé leur fils dans un silence qu'il n'avait jamais cherché à briser. Comment pouvait-elle oublier cela ? « Je comprends, » dit-il doucement. « Je ne sais pas comment, mais je veux réparer les choses, même si je sais que je ne pourrai jamais effacer le passé. » Daniel resta silencieuse un moment, puis répondit d'un ton plus doux. « David est un garçon fort, mais il a souffert aussi, à sa manière. Il ne te le montrera peut-être pas, mais il a besoin de réponses, tout comme toi. Il ne veut pas de toi dans sa vie pour l'instant, mais il te laisse une chance. Ne la gâche pas, Étienne. » Étienne hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. « Je ne la gâcherai pas, » promit-il. Après avoir raccroché, Étienne resta un long moment immobile, les yeux fixés sur la ville en contrebas. Il avait beaucoup à réfléchir. Non seulement il avait un fils à reconquérir, mais il devait aussi porter le fardeau de cet enfant qu'il n'avait jamais connu. Le poids du passé, qu'il avait toujours cru pouvoir laisser derrière lui, se révélait bien plus lourd que ce qu'il avait imaginé. Les jours suivants, Étienne s'efforça de reprendre un semblant de routine, mais chaque moment passé dans son bureau ou au téléphone avec ses collaborateurs lui semblait vide de sens. L'appel de Daniel résonnait encore dans son esprit, une cicatrice émotionnelle à peine refermée. L'idée d'un autre enfant qu'il n'avait jamais eu l'occasion de connaître pesait lourdement sur lui, mais il savait que cette vérité faisait partie d'un passé qu'il ne pouvait pas changer. Son unique priorité, désormais, était David. Étienne avait essayé de se concentrer sur son travail, mais il ne pouvait échapper à l'image de son fils. Il repassait leur conversation encore et encore dans sa tête, cherchant des indices sur ce que David pensait vraiment de lui. Le jeune homme était si distant, si fermé. Étienne comprenait que gagner sa confiance ne serait pas facile, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi douloureux. Quelques jours après leur rencontre dans le parc Monceau, Étienne reçut un appel de David. Le ton de sa voix était direct, sans émotion apparente. « On doit se voir », dit-il sans préambule. Étienne, surpris, accepta immédiatement. « Oui, bien sûr, dis-moi où et quand. » David lui proposa un café dans le quartier du Marais.
Un endroit simple et sans prétention, loin de l'univers luxueux qu'Étienne connaissait bien. Cela le fit sourire intérieurement. C'était bien un choix de David. Ce jeune homme ne voulait pas être impressionné par la richesse de son père. Il voulait une conversation, une vraie. Le lendemain, Étienne se rendit au café en avance, comme à son habitude. Il observait les alentours, cherchant à deviner à quoi pourrait ressembler cette nouvelle rencontre. Avait-il fait des progrès? David serait-il plus ouvert cette fois-ci? Ou allait-il le rejeter de nouveau? Il ne savait plus quoi attendre. David arriva quelques minutes plus tard, habillé simplement, sans signe extérieur de nervosité. Il s'installa en face de son père sans dire un mot, son regard scrutant chaque détail du visage de Étienne, comme s'il cherchait à comprendre qui il avait réellement en face de lui. Après avoir commandé un café noir, David se pencha légèrement en avant, brisant le silence avec une question directe et inattendue. « Pourquoi t'as choisi ton boulot plutôt que nous ?» La question, aussi brutale que simple, laissa Étienne déstabilisé. Il avait anticipé des questions sur le passé, mais pas aussi frontalement. Le visage de David était fermé, presque impassible, mais Étienne sentait la tension sous la surface. C'était une question chargée d'émotion, même si David tentait de la masquer. « Ce n'est pas aussi simple », commença-t-il doucement, cherchant les bons mots. À elle époque, j'y étais obsédé par l'idée de réussir, de bâtir quelque chose de grand. J'avais cette conviction que tout ce qui ne servait pas cet objectif n'avait pas sa place dans ma vie. J'ai fait des erreurs, et quitter ta mère en faisait partie. Je ne me rendais pas compte de ce que je perdais. David, elle, écoutait sans un mot, les bras croisés. Mais il n'était pas convaincu. Étienne le savait. Il y avait tant d'émotions non dites dans cette simple question, et il n'avait pas encore trouvé le moyen de briser la barrière que son fils avait dressée entre eux. « Ça, c'est ton histoire », répliqua David, son regard plus dur. « Mais ça n'explique pas pourquoi t'as jamais essayé de revenir. Ma mère t'a dit qu'elle avait souffert. Et toi, t'as fait quoi pendant tout ce temps? Rien. » Ces mots frappèrent Étienne comme un coup de poignard. David avait raison, bien sûr. Pendant toutes ces années, il avait choisi de ne pas regarder en arrière. Il avait enterré le passé pour mieux se concentrer sur son empire, laissant Daniel et tout ce qu'ils avaient partagé derrière lui. À ce moment-là, il croyait que c'était la meilleure chose à faire. Mais il comprenait maintenant à quel point il était trompé. « Je ne peux pas te donner d'excuses, » admit-il, baissant légèrement la tête. « J'ai passé des années à me convaincre que je faisais ce qu'il fallait. J'avais peur. Peur de me laisser distraire par autre chose que mon travail. Mais ça m'a coûté plus que je ne pouvais imaginer. Je le comprends maintenant. » David le regarda un moment, son expression indéchiffrable. « Tu penses vraiment que tu peux juste débarquer dans ma vie et que ça ira? Que tout ça va s'arranger? Tu crois que tu vas pouvoir réparer ce que t'as laissé en plan depuis toutes ces années ?» Étienne sentit une nouvelle vague de culpabilité monter en lui. Il savait que David avait raison. Rien ne serait facile. Rien ne se réglerait en quelques conversations, mais il voulait au moins essayer. « Je ne pense pas que ce sera facile, » répondit-il avec sincérité. « Et je sais que je ne mérite pas d'être pardonné si facilement. Mais je veux faire ce qu'il faut pour être là cette fois. Pas pour tout changer d'un coup, mais au moins pour essayer de rattraper une partie de ce que j'ai manqué. » David se redressa sur sa chaise, observant son père avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Puis, sans prévenir, il se leva brusquement, prenant sa veste. « C'est ça le problème, » dit-il en jetant quelques pièces sur la table pour son café. « T'as l'air de penser que ça dépend de toi, mais c'est moi qui décide si je veux de toi dans ma vie, pas toi. » Sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta le café, laissant Étienne seul, abasourdi. Il savait que cette rencontre n'allait pas bien se terminer, mais il n'avait pas anticipé un rejet aussi brutal. Alors qu'il regardait la silhouette de David s'éloigner dans la rue, Étienne sentit un mélange d'amertume et de désespoir. Chaque tentative pour se rapprocher de son fils semblait le repousser davantage. Pour la première fois de sa vie, il était confronté à une situation où son pouvoir, son argent et même sa volonté ne suffisaient pas. David avait raison, ce haine n'était pas à lui de décider si leur relation pouvait être réparée. Mais Étienne n'était pas prêt à abandonner. Étienne resta assis au café longtemps après le départ de David, ses pensées tourbillonnant comme une tempête incontrôlable. Il n'était pas habitué à échouer. Toute sa vie,
Il avait su manipuler les circonstances pour obtenir ce qu'il voulait. Mais cette fois, rien ne semblait fonctionner. Les mots échangés avec son fils résonnaient encore dans sa tête, tranchants et douloureux. David avait raison, ce n'était pas à lui de décider. C'était un coup dur pour Étienne, qui se trouvait pour la première fois dans une situation où le pouvoir et la persuasion n'avaient aucun effet. La relation avec David ne pouvait être achetée, elle devait être gagnée. Mais comment gagner la confiance de quelqu'un que l'on avait ignoré pendant plus de 20 ans? Étienne savait que ses excuses ne suffiraient pas, que la distance que David avait imposée ne se comblerait pas du jour au lendemain. Il devait persévérer. Mais à quel prix? De retour à son bureau, Étienne tenta de se concentrer sur son travail. Mais ses pensées dérivaient toujours vers David. Il savait qu'il devait changer d'approche, mais il ne savait pas comment. Peut-être devait-il simplement attendre que David soit prêt. Pourtant, Étienne n'était pas un homme qui attendait passivement. Il avait toujours été dans l'action, dans la maîtrise de la situation. Cette impuissance nouvelle l'angoissait. Quelques jours plus tard, Étienne décida de passer à l'action. Il envoya un message à David, simple et direct. « Je sais que tu veux de l'espace, mais je suis ici si tu veux parler. Je veux te donner du temps. Fais-moi signe quand tu seras prêt. » David ne répondit pas. Étienne attendit plusieurs jours, se demandant s'il devait insister ou respecter ce silence. Chaque jour qui passait, l'incertitude grandissait en lui. Il se sentait incapable d'agir, et cette inaction forcée le rongeait. Un soir, alors qu'il terminait une réunion, son téléphone vibra sur la table. C'était un message de David. Étienne ouvrit le message avec une précipitation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Demain, au parc Monceau, même heure. » C'était court, mais cela suffisait à rallumer un faible espoir en lui. Le lendemain, Étienne se rendit de nouveau au parc. Cette fois, il n'arriva pas en avance. Il voulait éviter de donner l'impression qu'il attendait désespérément. David l'attendait déjà, assis sur le même banc que lors de leur première rencontre. Il avait cet air détaché, presque indifférent, mais Étienne pouvait sentir une certaine tension derrière cette façade. « Salut !» dit David sans se lever, jetant un regard rapide à son père avant de retourner son attention sur les passants. « Salut !» répondit Étienne, s'asseyant à côté de lui. Il attendit que David prenne la parole. Après tout, c'était lui qui avait demandé cette rencontre. Un long silence s'installa entre eux, uniquement brisé par le bruit des enfants jouant un peu plus loin et les conversations lointaines des promeneurs. Étienne se força à ne pas parler, à ne pas remplir cet espace de mots inutiles. Finalement, David brisa le silence. « Je ne sais pas pourquoi je t'ai demandé de venir, » avoua-t-il. « Je suppose que je veux comprendre ce qui s'est passé entre toi et ma mère. » Étienne sentit une pointe d'espoir naître en lui. David cherchait des réponses. C'était peut-être le début d'une ouverture. « Ta mère et moi, on s'est aimés, » commença-t-il, choisissant ses mots avec précaution. « Mais à l'époque, j'étais obsédé par mon travail. Je pensais que pour réussir, il fallait tout sacrifier, y compris l'amour. Je me suis trompé. J'ai quitté ta mère parce que je croyais que c'était la meilleure décision pour moi, mais c'était égoïste. Je pensais qu'en me concentrant sur ma carrière, je pourrais bâtir quelque chose de plus grand. Mais en réalité, j'ai tout perdu. » David écoutait attentivement, mais son expression restait impassible. « Et tu ne t'es jamais demandé ce qu'elle devenait? Ce que nous devenions ?» La question frappa Étienne en plein cœur. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de David. « Je me suis posé la question, parfois, » admit-il. « Mais j'étais trop lâche pour chercher les réponses. J'ai laissé ma carrière prendre le dessus, et j'ai ignoré ce qui comptait vraiment. J'ai évité de revenir en arrière parce que j'avais peur de ce que je pourrais découvrir, et je sais maintenant à quel point j'ai eu tort. » David soupira, visiblement frustré. « Donc, tu savais que t'avais peut-être un fils quelque part, et ça t'allait de ne pas savoir. T'as laissé ma mère gérer tout ça toute seule ?» Étienne leva les yeux, ressentant toute la gravité de ses erreurs. « Je ne savais pas pour toi, David. Ta mère ne m'a jamais dit qu'elle attendait un enfant. Si j'avais su, je ne serais pas resté absent. Mais oui, je l'ai laissée seule, et c'est impardonnable. J'ai pris la fuite, et je m'en veux chaque jour un peu plus. » David se leva soudainement, tournant le dos à son père. Étienne sentit son cœur s'emballer.
craignant que cette rencontre ne se termine une nouvelle fois en échec. Il se leva à son tour, hésitant à s'approcher davantage. « David » commença-t-il, mais le jeune homme l'interrompit, sa voix tremblante de colère et de tristesse. « Tout ça, c'est des excuses », lança-t-il en se retournant brusquement. « Tu crois que tu peux tout arranger en disant que t'es désolé ? Ma mère a tout sacrifié pour moi. Et toi, tu n'as jamais rien fait pour elle. T'as jamais cherché à savoir ce qui lui était arrivé. Je sais que tu veux te racheter, mais moi, je ne sais pas si je veux de toi dans ma vie. » Étienne se retrouva sans voix. Chaque mot de David était comme une lame qui s'enfonçait un peu plus dans ses entrailles. Il sentait la profondeur du fossé qui les séparait, et il comprenait que ce ne serait peut-être jamais possible de le combler. David le fixa une dernière fois, son regard brillant de émotion contenue. « Peut-être que tu devrais juste accepter que certaines choses ne peuvent pas être réparées. » Puis, sans attendre de réponse, il tourna les talons et éloigna. Étienne resta là, figé, incapable de bouger. Il venait de perdre une nouvelle bataille, peut-être la plus importante de sa vie. Il comprit à cet instant qu'il n'y avait aucune garantie qu'il pourrait un jour réparer ce qui avait été brisé. Après cette nouvelle confrontation avec David, Étienne sentit le poids écrasant de l'échec s'abattre sur lui. Il était resté immobile dans ce parc, son regard fixé sur l'endroit où son fils venait de disparaître, incapable de réagir. Il avait cru que ses excuses, ses regrets, suffiraient à ouvrir une porte vers une réconciliation. Mais il avait sous-estimé l'étendue des blessures qu'il avait laissées derrière lui. Il ne s'agissait pas seulement de regretter, mais de comprendre que certaines choses ne pouvaient tout simplement pas être effacées. Étienne retourna chez lui cette nuit-là avec une sensation de vide qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Le silence de son appartement luxueux, autrefois un refuge après des journées passées à jongler avec des décisions importantes, lui paraissait maintenant oppressant. Il avait passé toute sa vie à éviter les confrontations émotionnelles, à se concentrer sur des problèmes qu'il savait résoudre avec des chiffres, des stratégies, des contrats, mais ce défi-là était d'une autre nature. Dans les jours qui suivirent, il réalisa que pour avoir une chance, aussi infime soit-elle, de se rapprocher de David, il devait agir d'une manière radicale, une manière qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Il devait changer de vie, ou du moins montrer qu'il en était capable. L'empire qu'il avait bâti, cette immense structure qui avait gouverné son existence pendant des décennies, était en train de devenir une prison qui l'empêchait de réparer ce qui comptait vraiment. Étienne prit une décision, Cela allait à l'encontre de tout ce qu'il avait défendu tout au long de sa carrière. Mais il savait que s'il continuait ainsi, il ne ferait que renforcer les barrières entre lui et son fils. Il ne pouvait pas continuer à prétendre que sa vie actuelle permettait de guérir les blessures du passé. Ce dont David avait besoin, ce que Daniel avait toujours voulu, c'était un homme capable de faire passer les autres avant ses ambitions personnelles. Un matin, Étienne convoqua une réunion avec ses associés les plus proches. La réunion se déroula dans son bureau, comme d'habitude, avec vue sur Paris, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Ses collaborateurs n'étaient pas habitués à voir Étienne aussi calme, presque détaché. L'un d'eux, Marc, son bras droit depuis des années, prit la parole en premier, anticipant une nouvelle stratégie d'expansion. « Alors, Étienne, quels sont nos prochains objectifs pour le trimestre ?» demanda-t-il, tout sourire, inconscient de ce qui se préparait. Étienne, assis au bout de la longue table en acajou, croisa les bras, fixant ses collaborateurs un à un avant de prendre la parole. « Je vous ai convoqué ici aujourd'hui pour vous informer de quelque chose d'important, » commença-t-il, sa voix claire et résolue. « Je vais me retirer de la direction active de l'entreprise. » Un silence choqué s'installa dans la pièce. Marc fronça les sourcils, visiblement confus. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire par te retirer ? Ce n'est pas le moment de faire une pause. On est en plein milieu d'un projet important. » Étienne hocha la tête, comprenant la surprise de ses associés. « Je sais que ça paraît brusque, mais c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. Je ne parle pas de prendre une pause. Je parle de me retirer complètement de la gestion quotidienne. Je vais rester actionnaire, bien sûr, mais je ne serai plus aux commandes. J'ai besoin de temps pour moi, pour régler des choses personnelles. » Les murmures commencèrent à se faire entendre autour de la table. Plusieurs visages montraient des signes de désarroi. Étienne avait toujours été l'homme à suivre, le leader incontesté de l'entreprise,
celui qui prenait toutes les décisions cruciales. Son annonce était un choc, mais Étienne ne laissait aucune place au doute. Sa décision était prise. Marc reprit la parole, toujours incrédule. « Mais pourquoi maintenant? Tu es l'âme de cette société. Sans toi, tout peut s'effondrer. » Étienne le regarda avec une certaine tendresse, presque paternelle. Marc avait toujours été loyal, un soutien indéfectible, mais il ne comprenait pas encore. « Justement, Marc, je suis l'âme de cette société et j'ai laissé cette entreprise me définir pendant trop longtemps. J'ai perdu des choses que je ne peux pas récupérer. Il est temps que je laisse cette place à d'autres. » Les questions continuèrent de fuser, mais Étienne resta ferme. Il savait qu'il devait prendre cette décision non seulement pour David, mais aussi pour lui-même. Il avait sacrifié assez de sa vie à ce travail, et il savait maintenant que si continuer signifiait perdre toute chance de se rapprocher de son fils, alors ce n'était tout simplement pas un sacrifice qu'il pouvait encore faire. La réunion se termina dans une ambiance étrange, avec une atmosphère de fin d'une ère. Ses collaborateurs partirent l'un après l'autre, encore sous le choc, laissant Étienne seul dans son immense bureau. Il regarda par la fenêtre, observant Paris en contrebas, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libéré. Il venait de renoncer à ce qu'il avait mis une vie entière à construire, mais au fond de lui, il savait que c'était le bon choix. Plus tard dans la journée, Étienne envoya un message à David. Il ne s'attendait pas à une réponse immédiate, mais il voulait que son fils sache qu'il était prêt à tout changer. « J'ai pris une grande décision aujourd'hui », écrivit-il. « Je me suis retiré de la gestion de l'entreprise. J'ai compris que je ne pouvais pas tout avoir, et si j'ai une chance de te prouver que je veux faire partie de ta vie, alors c'est le seul sacrifice que je peux faire. Prends le temps que tu veux, mais sache que je suis prêt à changer, vraiment. » Le message envoyé, Étienne posa son téléphone et respira profondément. Il savait que le chemin était encore long, et il n'y avait aucune garantie que David le pardonnerait un jour. Mais pour la première fois, il avait l'impression d'avoir fait le premier véritable pas vers une rédemption, même si cela lui coûtait tout ce qu'il avait toujours cru indispensable. Alors qu'il s'asseyait dans son appartement, dans ce silence devenu étrangement apaisant, Étienne se surprit à espérer que David, quelque part, verrait l'effort qu'il faisait. Peut-être que, finalement, il n'était pas trop tard pour reconstruire une partie de ce qu'il avait détruit. Les jours passèrent sans nouvelles de David, et l'attente rongeait lentement Étienne. Malgré le sacrifice qu'il avait fait en renonçant à son empire, la peur de perdre définitivement son fils l'envahissait à chaque instant. Il avait fait le choix le plus difficile de sa vie, mais maintenant, il était dans l'expectative, incapable de contrôler le déroulement des événements. Était une situation insupportable pour un homme habitué à tout diriger. Un après-midi pluvieux, alors que Étienne était assis dans son appartement, son téléphone vibra, enfin. Était un message de David. On doit parler. Demain, même endroit. Le cœur d'Étienne s'emballa. Il savait que ce message pouvait tout changer, en bien ou en mal. L'appréhension le gagnait, mais il se força à rester calme. C'était sa dernière chance, il le savait. Le lendemain, Étienne se rendit au parc Monceau sous un ciel gris, où les gouttes de pluie créaient une ambiance lourde et mélancolique. David l'attendait déjà, debout sous un arbre, les bras croisés, le visage fermé. Cette fois-ci, il n'y avait pas de distance physique entre eux, mais la tension était palpable. « Salut » lança David d'un ton neutre en le voyant approcher. « Salut » répondit Étienne, légèrement nerveux. Il sentait que cette rencontre allait être décisive. David ne perdit pas de temps avec les banalités. « Ma mère m'a dit ce que t'as fait. T'as quitté l'entreprise. » Pourquoi ? Étienne inspira profondément. Il savait que cette question viendrait et il voulait répondre avec la plus grande sincérité possible. Parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme avant. Toute ma vie, j'ai laissé mes affaires passer avant tout, avant toi, avant ta mère. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer le présent. J'ai pris cette décision pour montrer que je suis prêt à faire ce qu'il faut. Plus rien n'est aussi important que toi, David. David le fixa, ses yeux brillants d'une intensité que son père n'avait jamais vue auparavant. « Et tu crois que ça suffit ? Tu crois que tu peux effacer tout ça avec un seul geste héroïque ?» La question résonna en Étienne comme un coup de tonnerre. Il savait que son sacrifice ne suffisait pas. Rien de ce qu'il pourrait faire ne réparerait les années d'absence.
mais il espérait que c'était un début. « Non », répondit-il doucement. « Je sais que ça ne suffira jamais, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour te montrer que je suis sérieux, que je veux vraiment être là pour toi. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais je te demande une chance de te prouver que je peux changer. » David resta silencieux un instant, son regard rivé sur son père. La pluie tombait doucement autour d'eux, les isolant du reste du monde. Enfin, il prit la parole, sa voix trahissant une colère contenue. « Tu sais ce qui me met en colère? C'est que t'aurais pu être là, mais t'as choisi de ne pas l'être. T'aurais pu être un père, t'aurais pu être là pour moi et pour elle, mais t'as préféré ton empire. Je ne suis pas sûre de vouloir d'un père qui n'a même pas cherché à savoir si j'existais. Et maintenant, tu débarques et tu penses que parce que tu laisses tout tomber, tout va s'arranger ?» Étienne sentit sa gorge se serrer. Il ne pouvait pas répondre à ça. David avait raison, chaque mot frappait juste. Pendant des années, il avait ignoré la possibilité même qu'il puisse avoir une famille, une vie au-delà de ses affaires. Et maintenant, il était trop tard pour revenir en arrière. « Je sais que j'ai fait des choix terribles, » admit-il, sa voix brisée. « Je ne peux pas te donner une excuse valable. J'ai été lâche. J'ai fui ce qui était important parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais je veux essayer maintenant. Je sais que ça ne compensera jamais tout ce que tu as vécu sans moi, mais je veux être là pour toi, maintenant, si tu me laisses une chance. » David le regarda, ses émotions bouillonnant sous la surface. Il secoua la tête, comme s'il essayait de se débarrasser de ces sentiments contradictoires qui le dévoraient de l'intérieur. « Je ne sais pas, » dit-il finalement. « Je ne sais pas si je peux te laisser entrer dans ma vie comme ça. T'as manqué tellement de choses. Je ne sais pas si je veux de toi maintenant. » Le désespoir envahit Étienne, mais il comprenait. Il savait que David avait besoin de temps, peut-être plus de temps qu'il n'aurait jamais cru nécessaire. « Je comprends, » dit-il doucement. « Je suis là, et je serai là, que tu décides de me laisser entrer ou non. Prends le temps dont tu as besoin, je ne te forcerai pas. » Un autre silence s'installa, cette fois-ci plus long. La pluie continuait à tomber, imbibant leurs vêtements sans qu'ils y prêtent attention. Étienne ne bougeait pas, ne voulait pas rompre cet équilibre fragile. Il espérait simplement que David finirait par trouver une raison de lui donner cette chance. David le regarda enfin, son visage tendu mais moins dur qu'au début de la rencontre. « Je vais réfléchir, » dit-il d'une voix plus calme. « Je ne te promets rien, mais je vais y penser. » Étienne hocha la tête, acceptant cette réponse avec gratitude. Il savait que ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un pas dans la bonne direction. Il avait toujours su que ce serait long et difficile, mais cette simple ouverture suffisait pour raviver l'espoir. David fit quelques pas en arrière, puis s'arrêta avant de partir. « Je veux te croire, mais je ne suis pas encore prêt, » dit-il finalement. « On verra bien. » Étienne sourit faiblement. « Je comprends, je serai là quand tu seras prêt. » David partit sans un mot de plus, disparaissant sous la pluie fine. Étienne resta seul dans le parc, la pluie coulant sur son visage, se mélangeant à ses pensées tourmentées. C'était loin d'être une victoire, mais c'était une porte entrebâillée. Et pour lui, c'était déjà beaucoup. Alors qu'il se retournait pour quitter le parc, une sensation étrange l'envahit. Il avait sacrifié tant de choses pour arriver à cet instant, et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix. Ce n'était pas la fin de son voyage avec David, mais était un début fragile, incertain, mais plein de possibilités. Étienne quitta le parc Monceau ce jour-là avec un mélange de soulagement et d'incertitude. Il avait l'impression d'avoir franchi une première étape, aussi petite soit-elle, mais il savait aussi que la route serait encore longue et semée d'embûches. David lui avait dit qu'il réfléchirait, qu'il ne promettait rien, et même si ce N n'était pas une acceptation immédiate, C était au moins un signe qu'une réconciliation N n'était pas totalement hors de portée. Les semaines qui suivirent furent marquées par un étrange calme dans la vie d'Étienne. Il s'était retiré de la direction active de son entreprise, et cette nouvelle liberté lui donnait à la fois du temps et une étrange sensation de vide. Pour la première fois depuis des décennies, il ne se levait pas chaque matin avec une liste interminable de tâches professionnelles à accomplir. Ses journées n'étaient plus rythmées par des réunions et des décisions cruciales. Il avait choisi cette vie plus simple pour David,
Mais le jeune homme restait silencieux. Aucun appel, aucun message ne venait briser l'attente. Étienne respectait cet espace, même si cela lui coûtait. Il savait que David avait besoin de temps, qu'il devait lui laisser le choix de revenir vers lui. Mais chaque jour sans nouvelles réveillait en lui de vieux démons. Et si David décidait finalement de ne jamais lui donner cette chance? Et si tous ses sacrifices étaient vains? Il tenta de se distraire comme il le pouvait. Il lisait des livres qu'il n'avait jamais eu le temps d'ouvrir, redécouvrait la ville de Paris à travers des promenades solitaires et essayait de donner un sens à ce nouveau chapitre de sa vie. Mais l'absence de David le pesait de plus en plus. La solitude, qui autrefois lui avait semblé un prix raisonnable à payer pour le succès, était maintenant devenue un fardeau insupportable. Puis, un matin d'hiver, alors qu'il s'asseyait dans un petit café du quartier latin, son téléphone vibra. Étienne jeta un coup d'œil distrait avant de se figer. C'était un message de David. « Si tu veux toujours parler, je suis prêt. On peut se voir ce week-end. » Un mélange des émotions envahit Étienne. Soulagement, espoir, mais aussi une légère appréhension. C'était peut-être enfin l'occasion qu'il attendait, mais il savait qu'il devait marcher sur des œufs. Il ne voulait pas brusquer les choses. Il répondit rapidement, mais avec retenue. « Bien sûr, dis-moi quand et où. Je serai là. » David lui indiqua un lieu de rendez-vous, un café discret du côté de Montmartre, pour le samedi suivant. Pendant les jours qui suivirent, Étienne sentit son impatience grandir, mais il se força à rester calme. Ce rendez-vous pourrait être décisif. Il ne pouvait pas se permettre de tout gâcher par une trop grande impatience. Le samedi arriva enfin. Étienne se rendit au café, les mains légèrement tremblantes de nervosité. Il était là en avance, comme à son habitude, et s'assit à une table isolée, essayant de maîtriser ses émotions. Quelques minutes plus tard, David entra. Il était calme, sans expression particulière sur le visage. Il s'installa en face de son père et commanda un café avant de prendre la parole. « Je t'ai demandé de venir parce que je pense qu'on doit avoir une vraie conversation. » commença-t-il. « J'ai réfléchi à tout ça, à toi, à ce que tu m'as dit. J'ai essayé de comprendre pourquoi t'es parti, pourquoi t'as tout sacrifié pour ton travail. » Étienne hocha la tête, attentif à chaque mot de son fils, ne voulant surtout pas interrompre ce moment. « Je ne suis pas sûr de pouvoir te pardonner complètement, » continua David, « mais je veux au moins comprendre. J'ai besoin de savoir pourquoi t'as fait ces choix, pourquoi tu m'as laissé à l'écart. Je veux comprendre qui tu es vraiment. » Cette demande frappa Étienne de plein fouet. Il s'était attendu à une confrontation, peut-être même à un rejet, mais cette volonté de comprendre, de chercher des réponses au-delà du ressentiment, le bouleversait. C'était un signe que David était prêt à ouvrir une porte, même si elle restait entr'ouverte. « Je suis prêt à tout te dire, » répondit Étienne doucement. « Je veux que tu saches pourquoi j'ai pris ces décisions, même si je sais que ça ne les rendra pas meilleures. Je veux être honnête avec toi. » Pendant des heures, ils parlèrent. Étienne raconta son passé, ses peurs, son obsession pour la réussite et la manière dont cela l'avait dévoré au point de lui faire perdre de vue ce qui comptait vraiment. Il raconta comment, après avoir quitté Daniel, il avait cru que c'était la bonne chose à faire, que se consacrer à ses affaires lui apporterait la satisfaction qu'il recherchait. Mais au fil du temps, il s'était rendu compte que rien ne comblait le vide que l'absence de sa famille avait laissé en lui. David l'écoutait, parfois en silence, parfois en posant des questions, cherchant à percer à jour l'homme qui se trouvait devant lui. Il semblait calme, mais ses yeux trahissaient des émotions complexes. Lorsque le silence s'installa entre eux, après des heures de discussion, Étienne se sentait épuisé, mais soulagé. Il avait tout dit, tout confié à David. Il n'attendait plus qu'une seule chose, savoir si son fils lui accorderait cette seconde chance. « Je ne te promets pas que je te pardonnerai tout de suite, » dit finalement David en jouant nerveusement avec sa tasse de café. « Ah mais je vais te donner une chance, on verra bien. » Étienne sentit son cœur s'alléger. C'était tout ce qu'il avait espéré. Pas un pardon immédiat, mais une ouverture, une promesse de commencer quelque chose de nouveau. « Merci, » murmura-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je ferai de mon mieux, je te le promets. » Ils restèrent encore un moment ensemble, assis en silence, mais cette fois, le silence était apaisant, non plus rempli de non-dits ou de colère. C'était le début de quelque chose, peut-être fragile, mais réel.
Quand ils quittèrent le café, Étienne se tourna vers David et lui sourit doucement. « Tu veux qu'on se revoie bientôt ?» David hocha la tête. « Oui, on verra. Je te contacterai. » Étienne regarda son fils partir, cette fois avec un sentiment de paix qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il savait que le chemin était encore long, que rien n'était gagné, mais pour la première fois, il avait l'impression d'avancer. Il avait une chance de reconstruire quelque chose, et cette chance, il n'allait pas la laisser filer. Alors qu'il se retournait pour marcher dans les rues animées de Montmartre, Étienne sourit. Le passé resterait toujours là, mais l'avenir, enfin, semblait porteur d'espoir.